sommes là, comme vous voyez tout cela, nous sommes des étudiants. Nous sommes des étudiants et nous avons pensé plutôt à regarder qu'est-ce que nous pouvons donner en tant que jeunes à notre entité. Alors, lorsque vous... Non, je veux y revenir. Par quel moyen, parce que le chef de l'État veut lutter contre tous ces mauvais actes-là, tout ça. Oui, alors, nous serons là pour sensibiliser la jeunesse. Parce que le premier demain, c'est nous, la jeunesse. En sensibilisant la jeunesse, donc pour la défense de nos droits. Plusieurs jeunes ne savent pas leurs droits. Nombreux sont là restés dans la rue parce qu'ils ne savent pas leurs droits réellement. La condition garantit la gratuité de l'enseignement et tout ça. Mais il y a toujours ceux-là qui ne partent pas à l'école, malgré la gratuité de l'enseignement, qui ne se passent pas la gratuité de l'enseignement. À part cela, j'ai le droit d'étudier tout ça, de manger. Nombreux parents ne savent pas ça. Alors nous serons là pour sensibiliser premièrement cette jeunesse-là, parce que lorsque la jeunesse sera sensibilisée, et on pourra gagner notre pari. Bon, en fait, le message est beaucoup plus visé aux jeunes. Le message est beaucoup plus visé aux jeunes. Mais ce que je comprends, comme que vous êtes le conseiller le plus proche du cordon, il y a un proverbe qui dit à Kikongo, il y a un proverbe qui dit à Kikongo, Wazola Kanga Ntsombi, Lembika Koko. Donc en fait, c'est comparable à la morale que nous avons prise aux leçons de l'école primaire, bon, en fait, notamment les corbeaux et les renards. Wazola Kanga Ntsombi, Lembika Koko. Après un bon moment, vous envolerez. Mais c'est pas mauvais, excusez. Est-ce que vous croyez vraiment que c'est les cordons à Tchoulobanio soit à Azokusa? Oui, c'est pour ça que nous avons attendez, c'est le journaliste. Est-ce qu'on fréquentera déjà route à Kimpese et Kinshasa? Non, il ne faut pas y parce que réellement, tel que monsieur le journaliste vient de le dire, nous voulons tomber, Teka Lembi Kakoko. Moi, je dois parler. Attendez, je dois parler. Nous, dans notre dialecte, on dit. Dans notre dialecte, on dit. Moi, na vuna fioti. Teka kateka diata, ba fait kusimba, ba système à brouette. Vous comprenez? Donc, beto katouisi di mutakako. Donc, nous regardons d'abord les jeunes. Mamoutou damona, pas se mettre à vendre. Mouta la jeunesse, c'est à Punda Moubeba. Tel que nous sommes des étudiants, vraiment, déjà, tu t'attends là, tu dis va Sungika. Voilà. Attends. Nous Singika, ba jeune, Tokala qui dit Mossi, qui nous mana, province et ya Congo central, il y a une toi là. Vraiment, mais c'est Joseph, donc, je ne sais pas. Monsieur le journaliste, je pense que je vais encore vous donner un fait qui est réel. Vous savez que je suis étudiant à l'université de Kinshasa et je suis ici, ça fait déjà un temps. Mais si je vous dis que chez nous, l'eau ne jaillit plus, vous allez me croire. Or, dans la Constitution, il dit que tout individu a droit à l'énergie, à l'eau potable. Moi, chez moi, ça fait plus d'une semaine que l'eau ne gêne pas. C'est pas les antivalets. Oui, mais la régie des eaux ne présente pas des esquisses, ni nous informer que nous avons des désagréments et qu'ils viennent nous excuser. Moi qui suis un peuple dans un pays où je connais mes droits, je dois les revendiquer. Donc ne croyez pas que tout ce que nous faisons ici, et vous avez remarqué que nous tous ici nous sommes engagés. Nous ne sommes pas. Vous avez posé la question de savoir est-ce que nous allons disparaître des mois après demain. Je dis que la situation c'est d'abord l'idéologie. L'idée, il y a le porteur, il y a ce qu'on appelle les porteurs d'idées. Mais lorsque quelqu'un a une idéologie, nous soulevons là-bas 3 points. Le premier point est que cette idée-là doit être comprise à la population. Dès que l'idée est comprise à la population, à ce moment-là que vous verrez venir l'émergence. Alors, deuxième point est qu'il faudrait qu'on puisse avoir des visionnaires. Des visionnaires. On peut aussi faire des visionnaires. Et que vous n'étiez pas des visionnaires, mais on vous crée d'être un visionnaire. La raison pour laquelle l'HPK est là, pour sensibiliser les jeunes qui sont encore à la maison, qui n'ont rien à faire,
qui pensent que demain ça sera un gâteau. Nous sommes là pour sensibiliser cette jeunesse-là. Mais également, je voudrais dire ceci. Hormis les ambitions, soit les objectifs que nous avons déjà cités, l'HPK est là aussi pour soutenir l'esprit entrepreneurial. Parce qu'on sait dans un pays où il y a une faible économie comme la nôtre, et que si vous ne boostez pas un esprit de création, et que nous allons rien faire. La raison pour laquelle aujourd'hui HPK procède au financement des projets avec les maigres moyens comme nous avons dit, et que nous avons essayé de par faire rapport à ce que vous avez dit de l'esprit de l'entrepreneuriat. Alors, quelles sont les sources des revenus de l'association, par exemple? Vous parlez d'échanger tout ce qui se passe actuellement, mais vous avez l'idée d'échanger encore, par rapport aux registres des eaux, vous avez parlé de ça. Alors, exactement, de nous parler, de nous dire quelles sont les ressources des revenus de l'association AJPK exactement. Comment vit l'AJPK pour confirmer les projets que vous voulez parler de ça? Oui, merci pour la question. Je pense que toute organisation vraiment vit d'abord de ses cotisations de ses membres. L'AJPK, c'est une organisation où nous vivons d'abord par nos cotisations de chaque membre. Mais aussi, HPK est ouvert à tout le monde. HPK est ouvert à tout le monde. Vous ne verrez jamais l'HPK toquer une porte d'une personne pour quémander. Avec le meilleur moyen que nous avons, nous allons tenter de faire le meilleur de nous-mêmes avec les petites cotisations que l'HPK a fait. C'est ça que nous allons remonter, et je pense qu'avec l'aide du Seigneur, je pense qu'avec tout ce que nous sommes en train de faire, et que Dieu va nous aider également de pouvoir relever ces défis. Merci beaucoup, M. Le Cordon. Je sais que j'aimerais dire à cela, ce message est beaucoup plus lancé aux autorités compétentes, aux services compétents par rapport à la SNEL, par rapport à la régie et par rapport à ce que vous dites là. C'est un message qui m'a beaucoup touché, c'est vraiment le message qui m'a beaucoup touché. Donc les autorités compétentes, vous qui êtes à la maison, vous qui assumez cette responsabilité. Non, en fait, non, je parle en fait. Si cela continue, et que AJPK dans les jours qui viennent, parce que il y a des moments de confinement et qu'on ne peut pas poser des gens sur le terrain, mais je vous dis que dans les moments qui viennent, si ces activaleurs continuent toujours, nous, étant chrétiens, nous allons nous prendre en charge par des marches pacifiques. Par des marches pacifiques pour revendiquer ce qui nous est droit. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Je prends encore l'exemple de la SNEL. Dans une maison, vous avez une télévision, frigo, réchaud. Vous payez, par exemple, je donne un exemple, et que vous payez 15 000 francs. Vous payez 15 000 francs, mais les mois qui suivent, il n'y a rien qui a changé. Il n'y a rien qui a changé. Vous avez seulement le même matériel. Vous avez le même matériel, mais vous verrez que la facture de la région grimpe le mois au mois. Le mois au mois. Je vous dis que nous avons un grand travail à faire. Ces autorités-là, sous couvert de les casquettes d'autorité, ils veulent nous manipuler comme si nous étions des imbéciles. Or, nous sommes des gens qui réfléchissent, nous sommes des intellectuels, et qu'on ne peut pas à tout moment tolérer ces gens de bêtises. La raison pour laquelle nous sommes là, pour sensibiliser, et je pense bien, après ces moments de confinement, l'HPK va passer maintenant à l'acte. Parce que nous parlons, ce n'est que le dire. Mais je pense que nous allons passer maintenant à l'acte pour leur montrer que la jeunesse est une force réellement. Merci beaucoup, merci tellement, M. Le Cordon, mais sans plus tarder. Maintenant, j'allais savoir quelles sont les difficultés que AJPK a déjà rencontrées depuis son parcours d'engagement, depuis que vous êtes engagé à cette structure. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées sur le chemin qui vous mènent un peu vidir par rapport à votre vision? Les difficultés jusque-là sont énormes, mais la principale difficulté est de transformer la jeunesse. La première difficulté est d'attirer cette jeunesse-là qui est encore
je sais comment, pour être à la hauteur de pouvoir s'en prendre en charge. C'est la première difficulté parce qu'ici, on ne veut pas évoquer, n'est-ce pas? Ici, on ne veut pas évoquer l'aspect financier parce que l'AJPK compte de ses cotisations et que nous ne serons jamais des commandants et que nous allons faire de notre mieux possible pour relever ces défis. Donc, la difficulté majeure, c'est de transformer la jeunesse. Mais je pense qu'avec l'aide de Dieu, je pense qu'avec notre savoir-faire, nous allons arriver à la réussite, n'est-ce pas? Bon, déjà, Cordon, on n'a plus assez de temps, mais déjà vous nous parlez en quelques secondes juste de la vision majeure de cette structure. Pourquoi est-ce que vous êtes engagé à cela? Donc, quelle est votre vision majeure? Juste en 30 secondes, et puis on pourra passer à une autre chose. Oui, merci. La vision majeure de la JPK, comme je viens de dire, c'est la transformation des jeunes. C'est la transformation, parce que si cette jeunesse-là n'est pas transformée, demain ou après-demain, vous allez me donner raison. Vous allez donner raison à l'HPK que le travail de l'HPK effectué, c'était un travail à féliciter. La raison pour laquelle nous sommes là, pour sensibiliser, pour appeler nos camarades étudiants. Je sais qu'ici, à Kimpese, actuellement, nous avons plus, je ne sais pas, une université avec beaucoup d'institutions, oui. Comme l'STC, je sais comment ISTEM, l'UPK et la maison mère. Je pense que nos amis étudiants et non étudiants, les jeunes qui sont encore à la maison, peuvent nous réjouir. D'accord, on va revenir à cette question, M. Le Cordon, gagner un peu le temps. Nous passons, en fait, vous êtes les acteurs du développement. En fait, étant acteur du développement, vous savez au moins le fléau qui frappe ce monde actuellement, la pandémie qui nous dérange. Et que dites-vous à ceux-là qui ne croient pas vraiment à ça? Et je préfère à ce que la très belle frère réponde à cette question avant qu'on revienne pour finir avec vous. Maman, Toyebi, tous les acteurs à développement, aux actrices, et par rapport à fléau au isobeta mokili pendant au béni Covid-19. Okolo banani na ba o bazo hésiter nan na yango ke zate to ndenge nini. Vous avez un message à lancer à ceux-là qui redoutent encore à cette pandémie? Bien sûr. Ben, probablement d'abord, j'aimerais mieux utiliser la langue lingala pour la compréhension de tous. Vous êtes livré. D'accord, merci. Pandémie ou isobeta biso est vraiment réel. En fait, il y a plein de gens au besoin d'imiter qui est réel. Mais, on essayer un peu de motiver bino pour faire comprendre bino qui est au besoin on a écran, besoin de information et ça réel. Jusque là, non tozui remède. Non biso vraiment ba congolais tozui remède. Partout dans le monde il n'y a pas de remède. Mais nous avons que de lutte préventive, c'est-à-dire que sokola maboko kozala na distance à 1 mètre na moninga wana vraiment eza biloko photo respecter pour que tokoka kokwea encore na pandémie wana te vraiment net ici na Kimpese ce qui est tozui mutu moko comme na pandémie wana eza un peu difficile, ça risquerait de nous tuer nous tous vraiment, raison pour laquelle tobondeli bino bozo makambo yo en conséquence. Et notre vie est en danger, on ne vit qu'une seule fois dans la vie, alors ça la aventure na vie te photos à la maïele, obéir na oyo mikondi ba lobby pour esa réalité. Voilà, c'est ça. Merci. Monsieur, je m'excuse, moi j'aimerais ajouter parce que comme nous sommes là, c'était nous voyons tout ça qui néglige, qui parle que non, cette pandémie n'existe pas, ils ont mafia, politiciens, tout ça. Mais depuis le début de la pandémie, je vous rassure que sur toutes les statistiques, jusque-là, sur au moins, quand ils ont confirmé jusqu'à ce moment, c'est 148 cas. Ici en RDC. 148 cas confirmés, nous avons 4 villes touchées. Nous avons vu de Kinshasa, nous avons Goma, Beni, Namputembo. 148 cas. Et déjà, 3 décès viennent de s'ajouter qui fait au moins 11 décès. Nous devons savoir que nous avons une sécurité sanitaire faible en RDC. Si la grande puissance est attaquée, ils ont attaqué, tout ça, et là, ça doit être la mouille. Des informations. Il y a des Irans, des articles qui sont mais ils ont frappé. L'essentiel, c'est de faire des gestes simples. Là, ces gestes sont simples. Il suffit juste de se laver fréquemment les mains. Ça ne coûte presque rien parce qu'ici à Kimpese, par rapport à d'autres quartiers, mais par rapport même à Kinshasa, l'eau c'est fréquent vraiment.
se fréquente à Kimpese et se laver fréquemment les mains, être au moins à proximité à 1 mètre avec la distance. En plus, pour se tourner, juste na coup juste na coup utiliser. En plus, le masque, le masque, alors, il faut être un masque, même si on a un masque. Et si ta main est sale, lorsque l'on l'a après là, on se soin. Donc, faisons des gestes qui sont simples. Merci, nous passons d'abord à l'ami qui est juste à côté de moi avant juste, pour compléter, Jika, biso na gipese baamona jusque là malade yango eza baventure réellement bino boza bajournaliste tozala nano na makambo mosusu na réalité soki bobeti ata micro baladere botamboli na basité bokie vers quartier d boteli bato wana bamama bakendaka bilanga na bato ya mbwandi faut voir comment surcharger bato na tombwani ata pandémie on vraiment tobanga na façon wana tomati 10 20 vraiment bakonzi bameka mpe kotala mpona likambo wana. En fait, les cordons, juste les derniers mots, vous avez les derniers mots pour boucler derrière notre tranche. Oui, qu'est-ce que vous direz à la population qui vous suit à ce net moment? Mais c'est déjà la fin. Oui, c'est déjà à la fin, on est presque à la fin. Vous savez, l'électricité nous a un peu trahis et vous avez juste 1 minute et 30 secondes pour que nous chutons. Mais voilà, quand cela me tient, je pense que vraiment je commence pour dire que pour nous rejoindre, pour adhérer à la GPK, c'est facile. C'est juste si vous contactez cette émission, vous aurez des informations précises par rapport à notre structure. Mais néanmoins, notre siège provisoire est sur l'avenue Mbouka, numéro 39, quartier Bloc PC, référence école Mourizène. Dès que vous serez là, vous allez avoir des informations précises. Alors, je regarde la caméra pour dire ceci. La jeunesse, l'air est grave. L'air est très grave et que nous devons montrer de quoi est-ce que nous sommes capables. Si aujourd'hui on se met encore dans les distractions, si aujourd'hui on se livre à ces histoires, je sais qu'actuellement, bandeko na biso oyo bazali na babase ezali mabete kolanda lisanga parce que ezali lisanga metobi lisanga oyo esangisi bato na ndenge ya bolamu te na ndenge ya bolamu te ezala kitoko te mais toseki bandeko na biso oyo bazolanda biso aseneti moa banimero ezali affiché au bas de vos écrans et que dès que vous nous appelez, soit vous appelez les journalistes ici sur ce plateau, je pense bien que vous serez informés par rapport à notre structure. Venez, nous sommes la jeunesse, tous avons tous la liboké, et c'est aussi l'occasion pour moi de citer un homme politique très célèbre dans ce monde qui avait dit aucun d'entre nous, en agissant seul, ne peut atteindre les succès et à la suite, nous avons beaucoup. Bouya tout ça maintenant, pour bâtir Congo plus beau qu'avant, on va pas la question, nous allons faire. Merci Cordon. Nous avons les capacités. Merci Cordon. Message nous a informé que ceux qui vous en pour savoir beaucoup plus d'informations sur AGPK, contactez les numéros qui s'affichent juste au bas de votre écran et puis vous verrez. Mais avant cela, juste un mot, il y a salutation, juste on commence par les frères. Une seule personne. Bon, merci beaucoup. Moi, je vais juste ajouter une chose de ce qu'il avait dit. Et puis, je vais complimenter quelques personnes. Allez-y, il y a plus de temps. Bon, je salue toutes les personnes qui me connaissent parce que j'ai beaucoup d'amis, parce que je ne peux pas faire de justice. Et puis, je salue ma belle-sœur qui s'appelle Irène Massamba. Merci. Et les frères qui est juste à côté. Moi, je commence à la maison. Mon papa regarde les sous-provédats, M. Emmanuel Mbiavanga. Je vous salue. Et mon frère qui est là, Roy. Joyeux anniversaire, je ne t'ai pas oublié. Et tout ensemble de lycée Lambantou. Moi, je suis le faux du lycée Lambantou. Moi, je vous salue tous. Merci. Le frère qui est juste à côté, oui. Allons-y un peu plus vite. Merci. Moi, je salue toute ma famille, mais en particulier mon père, et le frère qui est à côté, vous avez une seconde juste pour. Je salue toute la famille de Monika, mon papa Chil de Monika et maman Mado. Et à ma frère qui est juste à côté. Je salue mon papa chéri Luamba, à toute la famille Luamba, à la famille Zipa ainsi que à tous ceux qui me connaissent. Voilà. Et frère Blanchard, vous avez un mot, Merci. C'était l'émission La Voix des Sans Voix. Ils apprennent la mission surtout. Nous sommes pour participer. Pour participer comme le samedi prochain. Pour que tout solo là, pour le développement, il y a Congo central, il y a Wana, il y a merci l'opportunité pour le
Merci, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre tranche de réflexion. Merci, je sais que vous étiez nombreux devant vos postes téléviseurs pour l'émission. Tolingi bino tellement mingi. Vous allez émission t'allez soutenir na AJPK ne kodoto le bango 100% soutenir na AJPK. Mais vous pouvez également passer tel sur bolingi juste que vous soyez compté en bas de vos écrans et vous nous aurez directement. Merci à toute la famille Kabango, merci à tous les membres de l'AJPK et merci à toutes mes petites sœurs Virginie Kabango, Grace Kabango, Daphne Kabango, Maman Ogi et aussi à ma très chère amie Bénédicte. Nous vous disons merci et ciao. À nous revoir prochainement. Bye. Imables téléspectateurs de la radio Télézola, nous annonçons l'émission La Voix des Sans-Voix. A young man, one young man, the voice without a voice is for us. Check. Suivez chaque samedi de 17h juste à 17h45 sur la RTZ l'émission La Voix des Sans-Voix présentée par vos camarades Rachidi Kabango et Blanchard Nzama. I say is new. The voice without a voice, it can't be right. If you want to for us, you can take a seat and be